bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Aujourd'hui, je vous parle de la naturopathie. En quelques minutes, vous allez découvrir ce que c'est, au cas où vous ne connaîtriez pas, et si vous pensez savoir ce que c'est, j'espère que vous apprendrez quand même des choses. En général, quand je dis ce que je fais comme activité, les personnes me disent « Ah oui, la naturopathie, c'est la santé par les plantes, c'est ça ?» Eh bien, vous allez voir que cela va beaucoup plus loin que ça. Alors, la naturopathie, qu'est-ce que c'est ? La naturopathie, c'est une philosophie de vie, une approche globale du fonctionnement de l'être humain dans son élément, de laquelle découle la santé, le bien-être et l'harmonie, qui sont les états normaux dans lesquels nous serions censés rester. Elle nous apprend donc comment notre organisme fonctionne, de quel environnement de vie il a besoin, et que faire pour l'utiliser avec bon sens, en se servant de pratiques issues des moyens que la nature nous offre. La naturopathie se base donc principalement sur une hygiène de vie adaptée à soi, au quotidien. Elle part du principe que plus l'énergie vitale présente en nous est importante, et que moins notre organisme est encrassé par les toxines et polluants divers, plus nos mécanismes intrinsèques d'autorégulation et d'auto-guérison fonctionneront bien. On dit que la naturopathie s'occupe de prévention des maladies, mais on pourrait aller plus loin et dire que la prévention est une conséquence de la naturopathie. C'est-à-dire que de l'adoption d'un mode de vie se rapprochant de ce que l'organisme humain réclame, va découler la santé. Santé qui ne laissera de fait pas la place à la maladie. L'objectif ? Gagner des années de vie en bonne santé. Si un déséquilibre se déclare en nous, si donc une maladie apparaît, aller voir notre médecin permettra, le cas échéant, de traiter l'urgence. Mais en complément de ces traitements médicaux, l'idéal serait aussi, grâce à la naturopathie, de voir pourquoi on s'est éloigné de notre état normal de santé et de comprendre les habitudes de vie qui ont mené à l'encrassement de notre organisme ou de notre psychisme et à notre perte de vitalité. Le ou la praticienne en naturopathie ne va pas chercher à nous soigner, mais va nous proposer des conseils simples et naturels pour nous aider à rééquilibrer et à renforcer notre terrain, afin de faciliter notre guérison et d'éviter les récidives. En France, la naturopathie n'est actuellement pas reconnue par les autorités de santé, donc n'est pas remboursée par la sécurité sociale, bien qu'elle soit remboursée par de nombreuses mutuelles. Mais pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit officiellement d'une médecine traditionnelle, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique en Inde. Donc comparativement à ces médecines, on peut dire que c'est en quelque sorte notre médecine traditionnelle occidentale. La définition de la naturopathie que donne l'OMS est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Mais revenons un peu en arrière. La naturopathie prend ses origines dans l'Antiquité, avec l'approche hippocratique de la santé. Hippocrate de Cos fut sans doute le médecin grec le plus célèbre de l'époque. Il est né en moins 460 avant notre ère et mort en moins 377. Et il fait figure de père de la médecine traditionnelle occidentale. Quelques grands principes issus de son enseignement que la naturopathie a intégrés dans sa philosophie sont: d'abord ne pas nuire. Primum non nocere. La nature est guérisseuse. Vis medicatrix naturae. Identifier et traiter la cause. Tolle causam. Détoxifier et purifier l'organisme. Deinde purgare. Enseigner. Docere. Bon, désolé pour l'accent latin, mais je ne pratique pas souvent. Pour ce qu'on sait, Hippocrate se basait sur la recherche des causes de la maladie,
après avoir établi un diagnostic grâce à une approche holistique de l'être humain. Ce qui lui permettait de faire un pronostic et de conseiller un mode de vie individualisé pour retrouver la santé. Il analysait les éliminations de la personne, des urines, les selles, les crachats, la transpiration, et prenait en compte ses habitudes de vie, son âge, son environnement, la saison et la qualité des différents liquides circulant dans son corps, comme le sang ou la bile, ce que l'on appelait les humeurs. Tout cela pour comprendre et corriger le déséquilibre interne. On lui attribue souvent la phrase « que ton aliment soit ta première médecine », bien qu'il semble qu'il n'ait en réalité jamais prononcé ces mots, même si l'alimentation avait sans doute une grande place dans ses recommandations, avec les exercices respiratoires, l'activité physique, les bains chauds et froids, ou la recharge en énergie. Si vous souhaitez en savoir plus sur Hippocrate, je vous recommande le livre « Aux sources de la naturopathie » de Anne Lagière, que je mets en commentaire de l'épisode. Et je la recevrai d'ailleurs prochainement dans ce podcast. Et aujourd'hui, quel est le rôle des naturopathes ? Selon l'OMS toujours, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Le rôle des naturopathes consiste donc à donner des conseils d'hygiène de vie naturels, de manière individualisée, un peu à la manière d'Hippocrate, pour tendre vers cet objectif de santé. Ce qui est recherché est un état d'harmonie globale de notre vie, d'où va découler un bien-être profond et durable, parce que l'on aura mis ou remis notre organisme dans des conditions propices à son équilibre. Un mode de vie naturopathique, qui s'appuie donc sur l'hygiène de vie quotidienne, aura pour conséquence un renforcement de notre terrain, moins chargé en déchets et toxines, donc une santé plus solide. Car comme l'écrivait Pierre-Valentin Marchessault, l'instigateur de la naturopathie en France au milieu du XXe siècle, le microbe ou le virus n'a d'emprise que sur un terrain surchargé et dévitalisé. Il ajoutait « C'est le marécage qui attire les moustiques, et non l'inverse ». Pour en savoir plus sur l'historique de la naturopathie en France, je vous invite à écouter l'épisode 5 du podcast où j'invite le naturopathe et formateur Jean-Philippe de la Monica. Alors pourquoi est-ce que certaines personnes tombent malades face à un virus alors que d'autres non ? Eh bien, c'est sans doute en grande partie dû à la qualité de leur terrain. Mais ça se travaille. C'est tout l'intérêt d'aller voir un ou une naturopathe. Ce type de prévention peut être qualifié d'active, car elle nécessite l'implication volontaire de la personne souhaitant entretenir sa santé et son bien-être dans son mode de vie quotidien. Elle part du principe que la santé s'auto-entretient, car l'organisme est capable de se défendre la plupart du temps tout seul. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait en permanence, sans que nous ne nous en rendions compte, grâce à de nombreux mécanismes immunitaires ou d'auto-nettoyage. L'idée est de mettre toutes les chances de son côté et de renforcer ses capacités d'autodéfense et d'adaptation au monde qui nous entoure. Cela n'a rien à voir avec la prévention médicale que l'on connaît habituellement, telle que l'utilisation des masques ou la vaccination, qui part plutôt du principe que l'on n'est pas toujours capable de se défendre efficacement seul contre les agents pathogènes, ou de résoudre seul les dysfonctionnements de nos organismes, et que l'on a parfois besoin de l'intervention de moyens extérieurs. On voit bien que les deux approches peuvent tout à fait être complémentaires, puisqu'elles n'agissent pas au même niveau. Donc, il est selon moi dommage de les opposer, comme le font certains médias en mettant en permanence en avant les méfaits de quelques illuminés, même s'il faut évidemment dénoncer certaines pratiques. Nous avons aujourd'hui, je pense, besoin des deux approches, car si les naturopathes ne sont évidemment pas qualifiés pour soigner un cancérologue n'aura probablement pas davantage été formé à donner des conseils naturels pour se recharger en énergie, se détoxifier ou améliorer son sommeil de manière naturelle afin de prévenir activement la survenue des cancers. Cela me fait d'ailleurs penser à une phrase qu'aurait écrite Albert Einstein. « Une personne intelligente résout un problème, le sage l'évite. » Je vais maintenant vous présenter les fondements sur lesquels s'appuie la philosophie de la naturopathie. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça passionnant et plein de bon sens. Premier fondement, le vitalisme.
Les médecines traditionnelles considèrent que la santé vient avant tout de la présence dans le corps d'une bonne énergie vitale, nommée Chi par les Asiatiques ou Prana par les Indiens, utilisée par l'organisme pour digérer, se nourrir, penser, agir, se réguler, se nettoyer, se renforcer, se guérir, se régénérer, se défendre, bref, pour vivre. On dépense cette énergie vitale au fur et à mesure de la journée, et on la recharge notamment en dormant, par le contact avec la nature, donc avec les éléments naturels tels que la terre, l'air, l'eau, la lumière, le soleil, la nature et ses odeurs, ses sons, ses couleurs, mais également les végétaux, les animaux ou même d'autres êtres humains. On peut également la recharger par la respiration et par une alimentation vivante, c'est-à-dire crue ou lacto-fermentée. Deuxième fondement, l'humorisme. Toutes les cellules du corps humain contiennent et baignent dans des liquides qui leur permettent de vivre. C'est ce que les anciens appelaient les humeurs, d'où le terme humorisme, qui n'a rien à voir avec l'humour. Ces liquides sont notamment le sang, la lymphe, les liquides intra- et extracellulaires. Dans l'idéal, et pour que la vie cellulaire puisse s'y exprimer au mieux, ils doivent donc être maintenus propres et fluides, et peuvent être nettoyés par des techniques naturelles en cas de surcharge toxinique. C'est lorsque ces liquides sont encrassés que l'organisme se met à dysfonctionner et que les virus et bactéries pathogènes peuvent s'installer, un peu comme si l'on ne sortait jamais les poubelles chez soi. Au bout d'un moment, des petites bêtes apparaissent pour manger ce qui n'est pas évacué. Troisième fondement, le causalisme. Les symptômes des maladies ne sont que le témoignage d'un déséquilibre, et il faut faire attention de bien distinguer symptômes et cause des symptômes. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Les symptômes sont en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg, pour laquelle la médecine conventionnelle est d'ailleurs très performante. Si vous avez mal à la tête, prenez du paracétamol et il y a de grandes chances pour que votre mal de tête disparaisse comme par magie. Vous avez donc étouffé la fumée. Mais vous n'avez pas éteint le feu. Et vous ne vous êtes pas posé la question de ce qui l'a allumé. C'est donc à la partie immergée de l'iceberg que s'intéresse la naturopathie, c'est-à-dire aux causes des problèmes, car son objectif n'est pas de guérir les symptômes, mais au contraire de dézoomer et d'avoir une vision globale et de long terme de la personne pour lui permettre de retrouver un certain équilibre. Et cela passe par le fait de prendre soin de cette partie invisible que l'on appelle le terrain. C'est pour cette raison qu'une consultation chez un ou une naturopathe est nécessairement plus longue que chez un ou une médecin. Ces causes sont souvent liées à des modes de vie qui s'éloignent de celui qui nous est le plus favorable, c'est-à-dire un mode de vie qui minimise l'encrassement de notre terrain et entretient nos capacités énergétiques et psycho-émotionnelles. Quatrième fondement, l'holisme. L'être humain n'est pas qu'une somme d'organes fonctionnant chacun de leur coin, mais doit être considéré dans sa globalité, c'est-à-dire de manière holistique, car tous les organes et systèmes sont interdépendants les uns des autres. Un pour tous pour un en quelque sorte. Une action sur l'un d'eux aura souvent des répercussions sur tous les autres. Il faudra également inclure dans cette approche globale le contexte social, professionnel, émotionnel ou environnemental, voire spirituel, pour mieux comprendre le fonctionnement de chacun. C'est pour cette raison que remettre de la nature dans sa vie et la préserver au mieux de nos possibilités prend tout son sens dans le cadre de la philosophie de vie naturopathique. Une vision holistique de l'humain seul n'a pas de sens s'il est déconnecté de son environnement de vie premier. Cinquième fondement, l'individualisation. Même si nous avons globalement été conçus dans le même moule, chaque personne est unique dans sa constitution et dans son fonctionnement, notamment à cause du contexte dans lequel elle évolue. Ce qui fait que le ou la naturopathe sera naturellement amené à proposer des recommandations personnalisées en fonction de ce qui sera mis en évidence durant la consultation. Si l'on manque d'énergie vitale, c'est par là qu'il faudra commencer, puis on aura sans doute besoin de comprendre comment diminuer l'encrassement de son organisme, voire le détoxifier. Enfin, quelles sont les techniques naturelles que les naturopathes peuvent vous proposer ? Eh bien, dans le cadre des recommandations proposées pour l'entretien de sa santé, qui ont en général pour objectif de se détoxifier
et ou de se revitaliser, le naturopathe dispose de 10 techniques naturelles. L'alimentation et les diètes, l'activité physique, la gestion du stress et des émotions, mais aussi le renforcement face aux événements stressants de la vie, l'hydrologie, c'est-à-dire le sauna, les bains froids, les bains chauds, etc. Les techniques manuelles, telles que les massages non médicaux, les techniques respiratoires, la phytologie, c'est-à-dire l'utilisation des plantes ou des huiles essentielles, la réflexologie, l'énergétique et le magnétisme, et les techniques vibratoires, comme les élixirs floraux ou la luminothérapie. Vous voyez que l'on est loin du simple cliché du soin par les plantes. En réalité, toutes ces techniques ne sont à notre disposition que pour nous détoxifier et nous revitaliser, et non pas pour nous soigner. Elles permettent que les programmes d'auto-entretien inscrits dans notre ADN puissent s'exprimer correctement. C'est ce qu'il faut comprendre lorsqu'on va consulter une ou un naturopathe. Idéalement, il faudrait y aller de manière préventive. Mais si l'on y va lorsqu'on ne va pas bien, elle ou il ne va pas nous soigner comme le ferait un médecin, mais nous aider à mieux nous autoréguler, ce qui va nous permettre par la suite de moins tomber malade ou d'éviter les rechutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur la naturopathie vous aura intéressé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même et vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux ou en parlant autour de vous. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail@antonivio.fr si vous souhaitez me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous voulez me partager vos commentaires ou me faire savoir si vous aimeriez que j'aborde certains sujets liés à la santé. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.